Coucou tout le monde. J'avais envie aujourd'hui de parler de sécurité parce que je sais pas pourquoi, mais c'est quelque chose qui me vient à l'esprit beaucoup depuis hier soir, cette question de sécurité là. Aussi parce qu'on la traverse tous très collectivement avec des questions assez pratico-pratiques hein, de la vie quotidienne, notamment quand on doit aller faire ses courses et qu'on a l'impression qu'on doit vendre un rein pour s'acheter des pâtes. Mais cette notion de sécurité, je la trouve intéressante en fait à traiter parce que elle est très subjective déjà. En fait, on a l'impression que ça passe forcément par un travail, une situation, un logement, une relation des fois. Mais en fait, ce qui me met en sécurité ne va pas forcément te mettre en sécurité et inversement. Donc cette question, je la trouve intéressante de se demander finalement c'est quoi nos filets de sécurité. Qu'est-ce qui a tendance à nous rassurer et qu'est-ce qui a tendance à nous mettre en insécurité? Parce que ça va directement avoir un lien en fait avec notre capacité à faire des changements dans nos vies et à accepter les changements qui nous sont proposés surtout. Pardon. On a bien vu, je trouve, pendant la crise Covid notamment, le besoin de sécurité qui s'est exprimé à travers la peur de la mort, la fragilité de la vie aussi d'une certaine façon. Et on l'a pu voir ce à quoi ça menait, ce sentiment de sécurité, ce besoin de sécurité qu'on peut avoir. Et on peut regretter certaines choses. En tout cas, il n'y a pas eu que des choses très comment dire. Il n'y a pas eu que des choses très glorieuses de cette crise qui sont nées. Le besoin de sécurité a fait masquer des enfants 8 heures par jour dans des écoles, par exemple. On peut le regretter. Est-ce que c'était nécessaire? On se rend quand même bien compte maintenant que ça ne l'était pas forcément. Et l'histoire, elle est remplie en fait de périodes où, par souci de sécurité, on ferme des frontières, on se renferme sur nous-mêmes, voire même on s'en prend à certaines communautés. Donc la sécurité, en fait, elle génère ce sentiment-là de sécurité, va générer tout un tas de choses. Donc c'est très subjectif. Ça s'exprime à travers nos vies de bien des manières. Et en fait, la seule chose qui va être vraiment importante, c'est de respecter ce que chacun en nous, ça fait naître. Ça peut être très tentant en ce moment d'avoir un besoin de sécurité. Et l'important dans tout ça, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution, l'important c'est d'être aligné avec ses choix. Il y a des gens pour qui l'insécurité est une sécurité. Et il y a des gens qui se cachent trop derrière la sécurité, c'est-à-dire que par souci de ne jamais avoir de problème, d'être toujours en sécurité, vont faire tout dans leur vie pour que ça soit le cas. Et en soi, s'ils sont heureux, il n'y a absolument aucun problème avec ça. Soyons clairs. Ce qui va poser problème, c'est quand c'est dissonant. Et puis surtout, je pense, ce qui va poser problème, c'est quand on vit dans une période comme on est en train d'en vivre une, les zones d'insécurité vont être potentiellement très grandes. Donc on doit apprendre, on est nombreux en tout cas à faire cette expérience depuis plusieurs mois, apprendre à se sentir en sécurité dans l'inconfort, dans l'insécurité, et aller se chercher une sécurité beaucoup plus intérieure que celle qu'on connaissait avant. Dans notre société, on a des tas de zones de sécurité. La sécurité sociale, c'est une zone de sécurité. Les aides sociales, c'est une zone de sécurité. Tous ces éléments sont des zones de sécurité qui vont être amenés peu à peu à disparaître avec l'effondrement de ce système. Donc en fait, c'est important à la fois à l'échelle collective et à la fois à l'échelle individuelle d'aller questionner ce sentiment de sécurité et de ce que ça génère en nous. Si j'avais un seul conseil à vous donner, c'est de bien réfléchir à cette question-là. Et de faire en sorte le plus possible que vous puissiez écouter vos rêves et vos envies. Par exemple, t'as envie d'aller élever des chèvres dans le Vercors. Je sais pas pourquoi, mais c'est les chèvres. Ça peut être genre une décision hyper insécurisante.
parce que tu dois tout lâcher, tu dois changer de région, tu dois quitter peut-être ta famille, tu dois quitter peut-être ton lieu de vie, ta maison que tu as toujours connue, tes enfants peut-être, je sais pas, mais en tout cas, il y a un changement qui t'appelle. Et ce changement, il est insécurisant. Et bien de manière générale, je crois, et c'est l'apprentissage que j'ai fait dans ma vie et que j'ai encore plus fait ces dernières années, et c'est quelque chose que je constate dans les gens autour de moi. À chaque fois qu'on nous demande de quitter notre zone de confort, donc d'être en insécurité, il y a une immense leçon et un immense apprentissage qui est derrière. Et qui est souvent bien plus grand et bien plus beau que si on avait choisi la sécurité. Et ça, c'est évalué dans chacune des situations. Soyons d'accord. J'ai rencontré des femmes dans mon parcours qui sont restées avec des hommes par souci de sécurité. Parfois, ça nous rend heureux. Parfois, ça nous rend malheureux. Et quand ça nous rend malheureux, je crois qu'effectivement, il faut peut-être parfois oser prendre le risque. Et comme on a l'habitude de dire dans la spiritualité, tout est illusion, tout n'est qu'un jeu. C'est pas une notion qui est très facile à appréhender et à recevoir. J'avoue que moi-même parfois j'ai des... C'est pas des doutes parce que je sais que c'est vrai, mais c'est que c'est difficile à acter dans la matière. Quand il s'agit de notre vie, quand il s'agit d'abondance, quand il s'agit de plein d'autres trucs, ça peut quand même être vachement difficile d'intégrer cette loi à sa vie. Faut être honnête, faut le dire quand même. Donc c'est pas forcément une évidence. Mais c'est vrai. C'est vrai. C'est une réalité. Quand on prend un peu de recul sur sa situation, on se rend compte que, en vrai, il n'y a jamais vraiment quelque chose de très grave qui se joue. Parce qu'il y a toujours des solutions, il y a toujours des alternatives, qu'il y a toujours de l'abondance et surtout qu'il y a toujours du soutien, que ce soit dans le subtil ou dans la matière. L'important, c'est de croire en ses rêves, de croire qu'on peut toujours y arriver. C'est pour ça que je parle souvent de croyance, et c'est pas forcément évident, surtout si on n'est pas croyant soi-même. Mais moi, encore une fois, je fais pas référence à la foi religieuse. Croire en soi, c'est déjà suffisant, il n'y a pas besoin de croire en Dieu. Et cette croyance-là, cette croyance que rien ne peut m'arriver, je m'en sortirai toujours, elle est d'une puissance sans nom, en fait. Mais elle est puissante... J'ai même pas les mots pour le dire, c'est-à-dire que vraiment ça nous extirpe de situations. Je crois qu'on nous invite vraiment à nous déstructurer en profondeur, ça fait des semaines, des mois qu'on est là-dessus et c'est déstabilisant et c'est inconfortable et c'est chaotique, mais c'est quand même d'un grand bénéfice, je le constate dans ma vie et dans la vie des gens qui m'entourent. C'est un beau cadeau qu'on nous offre, c'est un beau cadeau. Alors, à l'image du post que j'ai fait ce matin, remerciez vraiment. Remerciez vos insécurités, remerciez ce chaos, remerciez toutes ces fois où vous comprenez pas, parce que quand on est dans un éveil spirituel, c'est ça aussi, il y a plein de trucs qu'on comprend pas. Et tout d'un coup, on suit un rythme qui est plus vraiment le nôtre, et on est un peu bousculé, et c'est pas toujours facile. Mais c'est hyper bénéfique. Et je crois que parfois c'est un très très beau cadeau qu'on se fait en fait, de désapprendre, de déstructurer ce qu'on pense. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller écouter vos envies, je le répète, mais je crois vraiment que c'est important. Donc je vais le répéter encore. Et suivez vos rêves et prenez les justes risques qui vous permettent de vivre vos rêves tout en vous gardant des zones de sécurité. Et encore une fois, même si vous comprenez pas les signes, à l'image de ce que je disais dans le post de ce matin, parfois on a besoin de faire des détours pour trouver la voie en fait. Laissez-vous porter, laissez-vous porter, laissez-vous porter. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à plus tard.